Salut à tous, aujourd'hui on est parti pour le 1019e épisode de l'After Zappimage et on va débuter avec cette info assez sympa sur l'équipe de France, un petit retour dans le passé, c'était il y a exactement 15 ans, jour pour jour, la 100e sélection de Zinedine Zidane et par la même occasion, c'était aussi la première apparition de Franck Ribéry sous les couleurs de l'équipe de France. On enchaîne les amis avec trois anniversaires dans le même club du côté de Manchester City. On fête aujourd'hui l'anniversaire de Phil Foden, Kyle Walker et John Stones. Peut-être que la fête d'anniversaire sera magnifique pour les trois joueurs de City demain avec la finale de la Champions League entre City et les Blues de Chelsea. Ensuite, on se dirige du côté du stadium de Toulouse où le TFC recevait hier le FC Nantes dans ce barrage aller-retour entre le 18e de Ligue 1 et le 3e de Ligue 2. Ce sont les Canaries d'Antoine Comboiré qui prennent une option sur leur maintien tout simplement. Nantes s'impose 2-1 hier du côté de Toulouse. Une première mi-temps très intéressante de la part des Canaries grâce à des buts de Ludovic Blas et Randal Kolo Muani. Les Nantais prennent donc une très très belle option sur le maintien du côté toulousain, un but de Machado. Toulouse a été assez décevant en seconde mi-temps, hein. Trop peu dangereux les Toulousains en seconde mi-temps. Il faudra aller faire un gros résultat dimanche du côté de la Beaujoire. On regarde les statistiques du meilleur buteur du FC Nantes tout simplement cette saison, Ludovic Blas, qui a marqué de nouveau hier. Il a marqué d'ailleurs 4 buts lors de ses 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues avec Nantes. C'est autant que lors de ses 23 précédentes rencontres. Ludovic Blas, meilleur buteur du FC Nantes cette saison. Il a quand même un pied gauche qui est assez sympa à voir, hein. Ludovic Blas, notamment une lourde frappe de loin. On l'a vu marquer de très jolis buts cette saison en Ligue 1. Il a été l'un des rares Nantais quand même cette saison à être régulier et décisif. Ensuite, information qui concerne le jeune Amin Adli. On rappelle, meilleur joueur de Ligue 2 cette saison, le jeune Toulousain. Il va quitter le TFC dans les prochaines semaines. On rappelle qu'il y a un intérêt de l'Olympique de Marseille. Toulouse a baissé son prix pour Amin Adli. Du côté de l'OM, une déclaration de Florian Thauvin qui nous dit « J'ai eu la possibilité d'aller du côté de Lyon, mais je ne me sentais pas capable de faire ça. » Quand t'es Marseillais un jour, t'es Marseillais toujours. Voilà, ça je pense que ça va faire évidemment plaisir aux supporters marseillais, contrairement par exemple à Mathieu Valbuena qui n'avait pas hésité à rejoindre l'Olympique Lyonnais. Eh bien pour Florian Thauvin, c'était un choix impossible de rejoindre l'OL. Ensuite, du côté de l'AS Monaco, une déclaration du jeune Aurélien Tchouaméni qui réagit à la victoire de Villarreal en Europa League, hein. On en avait parlé, malheureusement cette victoire de Villarreal en Europa League, elle oblige l'AS Monaco à jouer un tour préliminaire de Ligue des Champions. Si les Red Devils s'étaient imposés, Monaco aurait d'ores et déjà été qualifié pour les phases de groupe de la Champions League, donc ça ne sera pas le cas pour l'ASM. Aurélien Tchouaméni qui nous dit honnêtement j'étais dégoûté, mais c'est comme ça, on est des compétiteurs et on devra faire avec ces matchs. On accueille ce défi avec beaucoup d'excitation. Du côté de l'Olympique Lyonnais, on vient d'essuyer un refus de la part de Christophe Galtier, information RMC Sport. Christophe Galtier ne sera pas le nouvel entraîneur de l'Olympique Lyonnais, donc tout porte à croire, hein, que Christophe Galtier deviendra le nouvel entraîneur de l'OGC Nice dans les prochains jours. Du côté de l'Olympique Lyonnais, on a activé la piste de Peter Bosz, ancien entraîneur notamment du Borussia Dortmund, entraîneur du Bayer Leverkusen, hein, quelqu'un qui fait en général bien jouer ses équipes, hein. Ça a toujours été assez agréable de voir jouer le Borussia et même Leverkusen sous Peter Bosz. D'ailleurs, Peter Bosz, lui, serait plutôt enclin à l'idée de rejoindre l'Olympique Lyonnais. Il y aurait même déjà eu une proposition réalisée par l'OL, hein. Donc on va suivre attentivement ça dans les prochains jours. Du côté de l'Olympique Lyonnais, ça concerne aussi le Borussia Dortmund. Le Borussia Dortmund est séduit par Bruno Guimaraes. Un montant de 30 millions d'euros pour une première offre est évoqué. Le seul problème, c'est que du côté de l'Olympique Lyonnais, on n'est pas forcément vendeur, hein, sur le dossier Bruno Guimaraes. C'est quand même un élément important, hein, de l'effectif. Bruno Guimaraes, c'est un élément aussi qui a été choisi par Juninho, donc ça sera évidemment des négociations assez compliquées pour le Borussia Dortmund. Direction Lille, et ça concerne aussi l'AC Milan puisque c'est désormais officiel. Mike Maignan rejoint les Rossoneri en Italie. Il va donc devenir
le successeur de Gianluigi Donnarumma. D'ailleurs, information qui concerne Donnarumma, puisque son agent Mino Raiola a discuté avec le Barça pour proposer Donnarumma au Barça. Le seul problème en ce qui concerne Donnarumma du côté de Barcelone, c'est que du côté du Barça, on n'envisage pas du tout de perdre Marc-André Ter Stegen, qui sera le numéro 1 l'année prochaine. Donc pour Donnarumma, s'il y a une arrivée du côté de Barcelone, voilà, il faudra se contenter de miettes, et il faudra essayer de concurrencer Marc-André Ter Stegen, qui est quand même l'un des éléments aussi très très importants du 11 catalan. Il semblerait que la Juventus soit aussi intéressée par Donnarumma. Du côté du Paris Saint-Germain, ça fait quasiment plus de 48 heures maintenant qu'on entend beaucoup de rumeurs autour d'un éventuel départ de l'entraîneur Mauricio Pochettino. On rappelle que Pochettino, ça fait même pas un an qu'il est du côté de Paris, ça fait 5 ou 6 mois, et il y a plusieurs médias anglais qui annoncent un intérêt de Tottenham qui serait réciproque. Donc d'après ces médias anglais, Mauricio Pochettino souhaiterait retourner du côté de l'Angleterre. Là, on a quand même une déclaration assez intéressante de la part de Pochettino qui nous dit: pour un club comme le nôtre, il s'agit de gagner, gagner, gagner et revenir gagner. Cela demande une grande dépense d'énergie et de toujours avoir la certitude que la priorité, c'est d'être professionnel et que les difficultés ou les obstacles seront toujours surmontables. Et c'est mon défi d'imposer cette idée ici. Donc voilà, d'après cette déclaration, on n'a quand même pas l'impression de voir un entraîneur qui a la tête ailleurs. Ensuite, du côté du Real Madrid, on a fait d'ailleurs une vidéo avec Bizbiz hier sur le départ de Zinedine Zidane, donc c'est bel et bien officiel, on s'en doutait déjà depuis quelques semaines. Zinedine Zidane a pris la décision de quitter le club. C'est bien Zidane qui part et non le Real qui a limogé son entraîneur. C'est Zidane qui a donc pris la décision de quitter le Real. On regarde le palmarès de Zizou avec le Real Madrid, donc sur ces 2 passages du côté des merengues, c'est 3 Ligues des Champions, 2 Coupes du Monde des clubs, 2 Super Coupes d'Europe, 2 titres de champion d'Espagne et aussi 2 Super Coupes d'Espagne. Un bilan absolument monstrueux pour Zizou. On a une déclaration de Karim Benzema sur le départ de Zizou. Il nous dit: merci frérot pour tout ce que tu m'as apporté, tant sur le plan collectif que personnel. Ils ont vraiment une grande complicité, Karim Benzema et Zinedine Zidane. Autre déclaration d'un autre Français du Real Madrid, Raphaël Varane, qui nous dit: c'est un coach très humain, c'est une source d'inspiration pour moi et pour beaucoup de joueurs qui l'ont côtoyé. J'espère que la suite sera belle, c'est un grand coach et une grande personne. Du côté de Raphaël Varane, toujours pas de prolongation de contrat. Il n'a pas voulu évoquer son avenir. Il nous dit: ce n'est pas le moment d'en parler. Je suis concentré sur la sélection et l'Euro. C'est normal et logique de poser la question, tout comme il est normal de vous répondre cela. Donc voilà, pour le moment, du côté de Madrid, on se demande toujours s'il va pas falloir vendre Raphaël Varane sur le mercato estival. D'ailleurs, il y a toujours un club qui est très très intéressé et qui est prêt à sauter sur l'occasion. Ce sont les Red Devils de Manchester United. Manchester serait prêt déjà à mettre 45 millions sur la table. Le Real Madrid en demande beaucoup plus, puisque selon des sources espagnoles et anglaises, le Real demande 70 millions d'euros pour libérer Raphaël Varane. Ensuite, on a une information qui concerne Sergio Ramos et la suite de sa carrière. Il est en fin de contrat, on le rappelle, avec le Real Madrid. Et visiblement, la donne a changé, puisque maintenant, on serait beaucoup plus proche d'une prolongation de Ramos du côté du Real que d'un départ. La raison, elle est très simple, c'est que il n'y a pas beaucoup de clubs en Europe qui répondent aux exigences salariales de Sergio Ramos. Au final, il n'arrive pas à trouver ce qu'il veut, Sergio Ramos, ailleurs qu'au Real Madrid. Donc il va peut-être rester du côté de Madrid et devoir faire des concessions sur ses exigences salariales. Ensuite, 2 autres informations du côté du Real. Premièrement, déclaration de Lucas Vazquez qui nous parle de son avenir. Il nous dit: je suis tranquille, je suis dans le meilleur club du monde. Et qui ne voudrait pas rester dans le meilleur club du monde? On verra ce qui va se passer, mais on le saura bientôt. On sera tous fixés sur mon avenir. Autre déclat, celle de Dani Ceballos qui nous dit: j'ai encore 2 ans de contrat avec le Real. Je ne veux plus être prêté à aucun club. Je suis un joueur qui a besoin de se sentir important et de s'installer dans un club dès le début de saison. Donc voilà, il envisage de rester du côté de Madrid. Il espère maintenant qu'il va avoir évidemment toute la confiance des dirigeants et du staff. Du côté de Barcelone, ça concerne aussi Manchester City. L'objectif de Joan Laporta d'ici un petit peu plus d'1 an, c'est de ramener la légende Pep Guardiola
Guardiola du côté du Camp Nou. Alors ça sera certainement, alors en tout cas ça se fera peut-être l'année prochaine en 2022. Très peu de chances pour que ça se fasse en fin d'année, puisque Pep Guardiola n'a pas l'intention de quitter City. Pep Guardiola est toujours sous contrat, et en plus de ça, il travaille déjà avec son staff sur les recrues estivales du côté de City. Mais c'est bel et bien l'objectif de Joan Laporta, hein, faire revenir Pep Guardiola, et si possible l'année prochaine. Ensuite, information qui concerne Sergio Agüero, qui va donc passer sa visite médicale avec le Barça ce dimanche. On attend donc l'officialisation qui devrait arriver lundi. Ensuite, on continue du côté de Valence. On en avait parlé, je crois, hier ou avant-hier. José Bordalas est le nouvel entraîneur de Valence. Il quitte donc Retafe. On prend la direction de Séville maintenant avec le retour de Rony Lopez, prêté cette saison du côté de Nice. 32 apparitions en Ligue 1 pour 5 buts et 2 passes décisives. L'OGC Nice n'a pas souhaité lever l'option d'achat, donc Rony Lopez de retour du côté de Séville. Après, il semblerait déjà que Séville ne compte pas sur lui pour la saison à venir. Direction l'Angleterre maintenant, de petites infos déjà du côté de Tottenham. Le club a annoncé le départ de 2 joueurs, Danny Rose et Paulo Gazzaniga, le gardien, qui vont quitter le club libre de tout contrat. On poursuit du côté de Bournemouth avec cette information qui concerne Jack Wilshere, ancien grand espoir du côté des Gunners d'Arsenal. Ça fait quelques années maintenant que c'est très compliqué pour Wilshere, qui manque de régularité, qui est aussi souvent blessé. Bournemouth a annoncé que Jack Wilshere allait quitter le club en fin de saison, donc cet été tout simplement, fin de contrat pour Jack Wilshere. Du côté de l'Italie maintenant, la valse des entraîneurs se poursuit. On l'a appris ce matin, Andrea Pirlo quitte la Juventus. Il a été remercié par ses dirigeants. Une petite saison pour Pirlo du côté de Turin, et c'est déjà terminé. Une saison caractérisée évidemment par des échecs trop douloureux et peut-être même éclatants. La perte du titre de champion du titre de champion d'Italie, avec quand même énormément de points de retard, notamment sur l'Inter. Cette élimination en Champions League. Donc oui, il y a eu des échecs du côté de la Juve d'Andrea Pirlo. Il y a eu aussi des circonstances atténuantes avec cette saison hyper particulière. Il y a quand même eu 2 trophées pour Andrea Pirlo cette saison. On enchaîne avec cette information qui concerne donc le remplaçant d'Andrea Pirlo. Depuis quelques jours, son nom est annoncé avec insistance sur le banc de touche turinois. Il va faire son retour du côté de la Juve. Max Allegri devrait signer son contrat dans les tout prochains jours avec la Juventus. Du côté turinois d'ailleurs, Giorgio Chiellini est sur le point de prolonger avec la Juve jusqu'en 2022. D'ailleurs, Max Allegri, qui n'a pas encore signé, souhaiterait voir Chiellini continuer du côté de Turin. Autre info côté turinois, la Juve est en train d'étudier un possible avenir sans Cristiano Ronaldo, mais avec Paulo Dybala, qui serait donc remis au centre du projet du côté turinois. On craint malheureusement que Cristiano Ronaldo ne fasse ses valises sur le mercato estival. Ensuite, on continue encore une fois avec un changement d'entraîneur du côté de la Serie A. C'est assez fou cette semaine en Italie. On en avait parlé, je crois, avant-hier, de l'accord de prolongation de contrat de Simone Inzaghi avec la Lazio. Et bien, cet accord de prolongation de contrat a été rompu hier par Simone Inzaghi, qui quitte donc la Lazio. Alors, d'après les infos du côté de l'Italie, Simone Inzaghi va remplacer Antonio Conte sur le banc de touche de l'Inter. Donc voilà, c'est vraiment le jeu des chaises musicales en ce moment du côté des entraîneurs en Italie. Petite information assez sympa aussi sur la Serie A pour l'année prochaine. On a le retour du FC Venise, Venezia en italien, qui va faire son retour en Serie A après 21 ans d'absence et 2 liquidations judiciaires. Le club était même à 2 doigts de disparaître 2 fois pendant cette période de 21 ans. Venise a fait match nul hier face à Cittadella, 1-1. Il s'était imposé au match aller dans ses barrages 1-0. Retour donc du FC Venise en Serie A. Ensuite les amis, on a cette petite image, c'était hier du côté de Clairefontaine, ces sourires du côté de l'équipe de France pour le sélectionneur Didier Deschamps et Karim Benzema en pleine préparation évidemment
pour l'Euro. On termine les amis avec cette petite question de fin assez simple, hein. Je pense que voilà, vous allez tous avoir la réponse. Est-ce que vous reconnaissez le jeune enfant qui est présent sur cette photo? Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.